Yes, Jésus de Nazareth, tu es bon, tu es Seigneur. Rebrosondo Koshea. Dans ta main, Seigneur. Éternel, ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu, le Créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Kerebebosondo Koshea. Oh Seigneur, tu es bon, papa. Merci à toi, Saint d'Israël. Adonai, le Dieu, le Créateur. Alléluia, toi, Jésus. L'univers est dans ta main, je le dois. Éternel, Adonai, le Dieu. Oui, Seigneur, Adonai, tu es Dieu, tu es le Dieu créateur de l'univers tout entier. Reçois la gloire, reçois la louange ce soir, éternel. Éternel, ton nom, Adonai. Merci à toi, Dieu de gloire. Oh oui, Père très saint, béni sois-tu dans ce moment de partage ce soir. Shalom à vous tous, bien-aimés, vous tous qui nous suivez ce soir. Nous sommes dans notre moment de partage. Nous ne savons pas à quelle heure vous vous présentez devant, vous recevez ce message, mais c'est que nous vous disons shalom. Nous allons bientôt commencer toujours notre émission sur libérer le pardon. Nous avons commencé dernièrement, libérer le pardon, et ce soir encore nous sommes sur libérer le pardon. Nous savons que les enfants de Dieu en ont besoin. Nous avons vraiment besoin de libérer nos cœurs et nos pensées. C'est pourquoi nous voulons conduire les enfants de Dieu dans ces moments d'exaltation et de partage, à savoir se libérer, à libérer le pardon, à savoir que notre pardon est conditionné au pardon que nous donnons aux autres. C'est pourquoi, bien aimé, partout où tu te trouves, dispose ton cœur à recevoir cette parole ce soir. Je suis ici sur le plateau, l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka, avec la servante de Dieu Bernice Mapuka, qui est ma chère et tendre épouse. Donc nous sommes là pour emmener la parole du Seigneur, pour vous conduire dans ce moment de partage. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés, partout où vous vous trouvez. Si vous vous trouvez là, c'est parce que le Seigneur vous fait quelque chose de merveilleux dans votre vie. C'est pourquoi partout où vous vous trouvez, bien-aimés, commence à partager ce moment. Multiplie et partage, invite les frères et les sœurs, partage sur ta page, sur Facebook, partout, bien-aimés, que nous soyons nombreux à partager ce moment de partage. Bien-aimés, le Seigneur veut nous faire du bien. Oui, Dieu est bon. Seigneur Dieu qui est bon comme toi, éternellement demeurant. Shalom à vous tous qui êtes connectés. Recevez la paix du Christ. Le Seigneur a dit, je m'en vais, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Et pas comme la paix de ce monde. Vous aurez des tribulations, mais sachez que j'ai vaincu le monde. Alléluia. Alléluia. Donc nous venons simplement élever le nom de ce grand Dieu qui nous a donné sa paix, ce grand Dieu qui est mort à la croix pour nous, ce grand Dieu qui est venu sur cette terre, qui s'est fait chair et qui est reparti. Alléluia. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans la continuité de notre message, libérer le pardon. C'est un message qui est vaste. Le pardon est un sujet tellement profond, tellement vaste, qui touche chaque chrétien. Nous n'avons pas l'apogée de la connaissance. Le seul qui l'a, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Mais nous espérons que par sa présence, nous puissions apporter une parole à un homme, nous puissions apporter la parole à une femme, nous puissions nous apporter la propre parole. Parce que lorsque nous parlons de la part de Dieu, nous nous enseignons aussi à nous-mêmes. Nous vous saluons, vous tous qui êtes connectés, vous qui prenez le train en chemin. Vous n'êtes pas en retard, comme dit l'évangéliste. Vous êtes pile poil au bon moment. Nous saluons votre présence et vous disons que nous vous aimons de l'amour de Christ. Votre vie est précieuse aux yeux du Seigneur parce qu'il a donné sa vie pour votre vie. Il a donné sa vie pour sa vie. Alors le Seigneur t'aime d'un amour tellement incommensurable. Une chose aussi, nous vous aimons tellement. Oh, Jésus, tu es même nous vous aimons beaucoup. Alléluia. Merci Père éternel pour cet amour qui aujourd'hui nous rend libre. Cet amour qui nous a affranchis de la loi du péché. C'est par amour qu'il s'est donné. L'amour du Seigneur Jésus est incommensurable. Merci Seigneur pour ton amour, Père éternellement Dieu. Oh Adonai, c'est sur sa main que nous nous établissons. Nous nous bâtissons sur le roc de sa parole. Merci Père éternel pour cette parole qui nous fait du bien chaque jour. Alléluia, parce qu'il combat nos combats.
Même lorsque nous sommes dans les ténèbres, comme Michel a pu le dire, mon ennemi ne te réjouit pas sur ma vie, parce que même lorsque je suis dans les ténèbres, mon Dieu est avec moi. Donc aujourd'hui, tu me vois assis, mais ne te réjouis pas, parce que le grand Dieu est avec moi. Merci Seigneur de ta présence qui nous fait du bien, de la Dieu roi. Alléluia, ton Saint, mon Père éternel. Merci Seigneur de ce que tu es Dieu. Merci de ce que tu as donné ta vie pour ma vie. Merci de ce que tu as donné ta vie pour mon frère et pour ma soeur. Merci parce que tu as payé le prix qui me rend libre aujourd'hui, qui nous rend libre aujourd'hui. Merci parce que tu nous as montré le chemin du pardon. Le pardon, la puissance qui libère, Père éternel. Aujourd'hui, nous voulons libérer le pardon, éternel, mon Dieu moi. Nous voulons libérer le pardon, Père éternel. Nous voulons briser toutes les chaînes qui nous retiennent, Père éternel. Nous voulons libérer tout ce que nous avons tiré dans nos cœurs, éternel, mon Dieu moi. Nous voulons être libres, Père éternel, mon Dieu moi, pour embraser le destin que tu nous as promis, Père éternel. Pour entrer pleinement dans nos promesses, Père éternel. Merci, Père éternel, mon Dieu moi. Parce que tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu excellent, éternel, mon Dieu moi. Oh Jésus. Lorsque nous étions égarés sur cette terre, Père éternel, un peuple, Père éternel, mon Dieu mourra sans frein, un peuple, Père éternel, sans Dieu, sans loi, tu es venu sur cette terre et tu nous as donné ton amour, Père éternel. C'est par amour que tu es venu, éternel, mon Dieu mourra. Lorsque la Bible dit dans le livre d'Apocalypse que le livre de vie était enchaîné par 7 sceaux et que personne ne pouvait se lever pour le briser, l'agneau de Dieu s'est levé et a dit, me voici, Père, pour faire ta mission. Aujourd'hui, nous sommes libres parce qu'il a payé le prix. Alléluia, ton Saint, mon Père éternel, mon Dieu moral. Alléluia, Jésus. Toi le maître de nos cœurs. Oui, Père de gloire, Adonai, nous laissons ce moment à toi. Prends les commandes de ce moment. Viens nous visiter, nous vivifier. Réponds ta gloire pendant que nous sommes en train de parler. Seigneur de gloire, là où il y a ton nom, il y a une puissance qui te dégage. Une puissance de libération. Car dans ta présence, il n'y a que liberté. Aujourd'hui, Seigneur, tu veux libérer quelqu'un. Tu veux libérer les cœurs, tu veux libérer les pensées. Seigneur, de la colère, de la haine, de la rancune, de toutes ces choses qui pèsent sur nos cœurs éternels. Oui, ce soir éternel, nous voici disponibles. Oui, guéris les cœurs, brise les cœurs de tes enfants. Brise les cœurs de pierre, donne des cœurs de chair à tes enfants ce soir. Tu es un Dieu d'amour. Donne-nous des cœurs de chair ce soir. Rebrosondo koshea, rebrasaya kashea. Oui, viens nous guider. Oui, viens nous conduire. Saint-Esprit de Dieu, emmène le règne dans ce moment de partage. Béni soit ta sainteté, ta seigneurie, tu es le Dieu de gloire. Merci à toi, excellent Dieu de gloire. Alléluia, toi, Saint des Saints. Nous te sommes reconnaissants ce soir, Seigneur. Merci pour ta présence, Papa. Merci pour ton esprit, Père éternel. Oh Jésus. Nous saluons votre présence à tous nos frères et sœurs qui sont connectés. Soyez dans les bienvenus à 5 minutes pour sauver. Nous vous aimons de l'amour de Christ. Alléluia, Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Nous bénissons le Seigneur pour vous. Soyez abondamment bénis. Que la paix du Christ soit Alléluia, votre partage. toi Elohim. Alléluia, Merci pour ta présence ce soir, Saint des Saints, Saint d'Israël. Dieu, nous saluons ta présence en ce moment. Nous ne voulons rien faire sans toi, nous ne pouvons rien faire sans toi. Saint-Esprit de Dieu, débouche nos oreilles, délivre nos langues, emmène le règne dans ce monde de partage, formule les paroles de nos bouches, dépose une parole en nous, diminue quand tu grandis dans ce moment de partage. Alléluia, toi Elohim. Seigneur, pour ta Nous saluons ton esprit au niveau de ton Jésus. Merci à toi, Seigneur. Dans ce torrent d'amour, le parfum qui m'enfuit. Merci, Seigneur. Oui, bien-aimés, le Seigneur est bon, soyez tous bénis. Nous voici dans ce moment de partage, nous allons commencer. Il y aura nos frères et nos sœurs qui vont se joindre à nous. Vous tous qui vous nous rejoignez, vous n'êtes pas en retard comme nous le disions tantôt. Vous êtes dans le bon timing. Le Seigneur vous a oint pour ce moment pour recevoir cette parole ce soir. C'est pourquoi, bien-aimés, nous aimerons bien que partout où vous vous trouvez, que vous puissiez commencer à partager, à inviter les frères et les sœurs. Nous ne faisons pas le buzz, mais nous sommes en train d'emmener la parole du Seigneur. Nous voulons qu'un grand maximum de personnes reçoivent cette parole. Vous savez, le pardon,
c'est la chose qui empêche les enfants de Dieu à demeurer ensemble. Alors que le Seigneur veut que nous puissions demeurer ensemble. Souvent, nous ne demeurons pas ensemble, c'est à cause du non-pardon, à cause du manque du pardon, à cause des refus des pardons. Mais vous savez, les cœurs qui sont lourds, tout le monde a ce problème, bien-aimé. Des fois, bien-aimé, il y a une question qui était revenue, et cette question, nous allons répondre aujourd'hui. Ce que le pardon est et ce que le pardon n'est pas. Parce que souvent, nous pensons souvent le contraire. Alléluia. Nous pensons souvent de ce que nous pensons souvent, c'est pas le pardon, et ce que nous ne pensons pas, c'est le pardon maintenant. Vous voyez un peu? Nous allons essayer de répondre à tout ça aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons besoin d'un maximum de frères et de sœurs. Donc, vous qui nous rejoignez, n'hésitez pas à continuer de partager ce moment. Soyez abondamment bénis. Aidez-nous aussi par vos questions à ce que nous puissions creuser dans notre réserve, dans tout ce que le Seigneur met à notre disposition pour vous répondre. N'hésitez pas à nous poser des questions. Si vous avez été chagriné, vous avez des témoignages, c'est le moment de vous ouvrir. Ouvrez vos cœurs, que le Seigneur nous visite partout où vous vous trouvez. Bien aimés, invitez les frères et les sœurs. La parole de Dieu dit, veillez à ce que personne ne soit privé de la grâce. C'est-à-dire que si vous avez trouvé la grâce, si moi j'ai trouvé la grâce, je vais à ce que mon épouse aussi trouve la grâce. C'est que veille à ce que ton frère, ta sœur, quelqu'un côté trouve aussi cette grâce. C'est important que nous puissions veiller à cela. Soyez abondamment bénis, bien-aimés. La semaine dernière, nous avons été richement bénis. Nous avons commencé à parler de libérer le pardon. Amen. Nous avons parlé de tout ce qui nous empêchait de libérer le pardon. Amen. L'évangéliste nous avait richement nourris. Il nous avait donné 5 items en fait qui nous empêchaient de libérer le pardon. Tu te rappelles mon évangéliste? Nous avons parlé de la trahison. Amen. Oui, nous avons parlé de tout ça. Oui. On avait parlé de la trahison. On avait parlé de la trahison. Surtout la trahison. Pourquoi? Parce que nous sommes tous souvent trahis par une personne qui est proche de nous, par une personne que nous avons aimée, par une personne que nous avons fait confiance, à qui nous avons confié notre cœur en fait. Et généralement la trahison en fait ça nous blesse énormément. Et la trahison laisse en fait des séquelles à tel point que nous n'avons plus confiance en personne en fait. Nous n'arrivons plus à faire confiance. Nous avons toujours de la méfiance envers nos frères et nos sœurs. Et la trahison en fait nous empêche de libérer le pardon comme il se doit. On libère, mais il y a toujours le mais qui nous retient. Il y a le mais qui reste là, comme une petite corde qui tient encore, tu vois. Je te pardonne, mais. Et en fait le Seigneur nous a parlé de ça, de la trahison. Amen. Et nous avons abordé ce sujet en profondeur. On a aussi également parlé du mauvais jugement qu'on peut avoir. Amen. Les mauvais jugements qu'on a pu avoir sur nos vies, sur nous-mêmes. On a aussi parlé des mauvaises réputations qu'on peut nous donner. C'est ça, non, mon évangéliste, si je m'abuse. Les mauvaises réputations, en fait, qu'on nous a données. Les mauvaises réputations, les fausses accusations aussi, pour être plus clair. Amen. Les fausses accusations, nous avons tous été victimes, directement ou indirectement, d'une fausse accusation. On peut pouvoir te dire que oui, tu as volé alors que ça n'a pas été le cas. On l'a peut-être accusé, peut-être que tu as menti alors que ce n'est pas le cas en fait. Et les fausses accusations en fait nous blessent. Et quand on est blessé en fait, on n'arrive pas à revenir vers la personne. Amen. Et aussi, sans te couper, et aussi il y a une chose aussi sur laquelle nous devons aussi ne pas oublier, c'est que des fois, nous sommes accusés à tort par rapport à notre passé. Exactement, c'est notre passé. Aujourd'hui, il y a certaines personnes aujourd'hui qui ne vivent plus de certaines situations, de certaines choses, mais on continue encore à les appeler, on continue encore à les accuser, à les nommer par rapport à ces choses, alors qu'ils ne sont plus dans ces choses. Et je pense que ça blesse énormément. Ça blesse beaucoup, en fait, certaines personnes. Et des fois, les fausses accusations, en fait, ce qui blesse encore plus, en fait, c'est que lorsque l'accusation vient d'une personne qui était proche de toi, les gens ont toujours tendance à prendre cela pour parole d'évangile, si on peut dire. Oui, voilà. On se dit que comme elle a été proche d'elle, donc forcément ce qu'elle dit, est vrai. Et des fois, en fait, dans l'accusation, ce que le diable utilise beaucoup, parce que on a tous été victimes des médisants, des personnes qui nous médisent, qui parlent de nous. Bien sûr, ils disent la vérité, mais ils disent dans quel sens? Ils disent dans l'objectif. Quel est l'objectif? C'est ça que je viens, en fait. Voilà. C'est-à-dire, la trahison vient de la personne qui t'aime le plus, parce qu'il va prendre une vérité ou une parole qui a été dite, le sortir du contexte, et il va en faire sa vérité. Ce qui fait que on va te coller cette image, cette étiquette, et après pour l'enlever, c'est difficile. Et toi, tu as besoin en fait de libérer le pardon. Pourquoi? Parce que dans ce genre de situation, comme dans le rejet, comme dans l'abus, comme dans l'humiliation, comme dans la trahison, en fait, il n'y a pas que il n'y a pas que la personne qui en souffre, mais toi-même tu en souffres, parce que tu creuses ta propre tombe quand tu ne libères pas le pardon. Donc le Seigneur, quand il dit libérer le pardon, c'est pourquoi? Parce que il y a urgence
Comme il y a un item dans le livre de l'évangéliste qui parle de l'urgence de l'heure. Pourquoi? C'est urgent, parce que ta vie en dépend. Maximiser le temps, bien aimé. Maximiser le temps, en fait. Le Fils de l'homme est à la porte, il arrive. C'est pourquoi Mm-hmm. l'urgence de l'heure est que nous puissions pardonner très vite. Exactement. Parce que nous aussi, c'est-à-dire que notre pardon est conditionné par rapport au pardon que nous donnons aux autres. Exactement. Parce que le Seigneur le dit lui-même, si tu ne pardonnes pas à ton frère, comment tu veux qu'il te pardonne? Donc ton pardon est conditionné en fait. Pas que le pardon de Dieu est conditionné, mais si tu veux réellement rentrer pleinement dans le processus de guérison avec le Seigneur, il faut que tu arrives à libérer le pardon. Parce que le non-pardon prend tellement de place que le Saint-Esprit n'a plus de place pour pouvoir œuvrer dans ta vie et amorcer le processus de guérison. Amen. On ne dit pas que libérer le pardon, ça se fera en claquement de doigts. Non. Pour pouvoir libérer le pardon, tu as un processus à entreprendre. Tu as ton cœur que tu dois d'abord soigner. Et pour soigner, en fait, il faut d'abord nettoyer la plaie, enlever tout ce qui te fait mal, en fait. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit vient, comme on a fait pour le Samaritain, quand il est venu avec l'huile et le vin, en fait. Le vin, si je ne m'abuse, était pour nettoyer. Et l'huile était pour panser la blessure. Et à un moment où on a pansé la blessure, il l'a amené dans cette auberge afin que cet homme, en fait, qui a été roué de coups, puisse avoir la guérison. Amen. Donc le processus de guérison, en fait, c'est un chemin qui est long si tu ne laisses pas la place au Seigneur de pouvoir rentrer. Oui, il y a aussi ce cas de certaines personnes qui se disent que non, je n'arrive pas à pardonner. Donc j'ai essayé, mais en vain. Non. Bien aimé, le Seigneur ne nous demande pas d'essayer de pardonner. Le pardon Il nous demande de pardonner. Voilà. Et en fait, ces personnes qui disent « j'ai essayé de pardonner, mais je ne suis pas arrivé », c'est parce que tu essayes avec ta propre force. Nous ne le cachons pas. La chair, comme on dit, la chair, elle est faible. C'est-à-dire que de toi à moi, nous savons que nous n'avons pas la capacité de pardonner. Parce que imagine-toi comment un enfant peut pardonner à son père qui l'a abusé. Comment un homme peut pardonner à un autre homme qui a enlevé la vie de son enfant? Comment un homme peut pardonner à un autre homme qui a peut-être tué sa femme? Ou comment tous ceux qui ont subi les génocides, les incestes et ceci. En fait, comment ils ont réussi à avoir la capacité de pardonner? Ce n'est que par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on dit que le pardon est un processus divin. C'est-à-dire qu'il faut que tu prennes la décision de libérer le pardon. À ce moment-là, le Saint-Esprit vient et il t'aide à pouvoir libérer le pardon. Parce qu'il sait que c'est vital pour toi. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent en psychiatrie, qui ont des ulcères d'estomac, qui se retrouvent avec des insomniaques, qui se retrouvent aigris, qui ont peut-être de la boulimie, qui ont peut-être de l'anorexie, tout ça. Parce qu'en fait, il y a des blessures dans le cœur, en fait, qui sont la cause d'une offense. Mais vous savez que souvent, ce qui fait que l'offense n'arrive pas à partir, c'est parce qu'on veut vivre dans le semblant. Exactement. Le fait de vivre dans le semblant, d'essayer de faire semblant que bon, ça ne bien, fait rien. Ça ne fait rien. Bien aimé, ça ne fait pas rien. Le fait, parce que même dans le processus, lorsque la parole de Dieu nous dit que c'est celui qui confesse son péché de sa bouche, c'est celui-là qui est pardonné. C'est que le péché qui est confessé, c'est le péché qui est pardonné. Mais le péché qui est oublié n'est pas pardonné. Ça. Donc ça veut dire que si vous aujourd'hui, vous avez été offensé et que vous faites semblant que non, ça ne fait rien, mais ça ne va que vous faire du mal. C'est ça. Ça ne va que vous faire du mal, ça va gangréner en vous, ça va vous rendre amer et ça va faire que vous ne pourrez plus jamais briller. Non, vous allez voir que le premier pas vers un véritable pardon est d'avoir l'humilité de reconnaître, alléluia, que l'on a aussi offensé et que l'on a besoin d'être pardonné. Exactement. Parce que lorsque tu reconnais que toi aussi tu offenses souvent certaines personnes, même involontairement, et que toi-même tu as souvent besoin d'être pardonné par tes chefs, par tes responsables, par Dieu, par les gens autour de toi, mais ça veut dire que d'autres personnes aussi ont besoin, ont le droit, pas besoin forcément, mais ont le droit. Ont le droit d'avoir un pardon venant de toi. Exactement. Parce que c'est comme si aujourd'hui, non, il y a certaines personnes qui ne veulent pas catégoriquement pardonner aux autres. C'est comme s'ils avaient le monopole de la libération. Et ils savent en fait qu'en refusant le pardon à cette personne, en fait, ils maintiennent la personne dans la culpabilité. Oui. C'est ça, on a toujours, l'être humain a toujours cette tendance-là, c'est-à-dire cette chose en lui de toujours tenir une personne par quelque chose. Exactement. Comme je connais ta faiblesse, il faut que je te tienne par là. Bien aimé, cette personne ne nous appartient pas, c'est Dieu qui a créé cette personne. Mais pourquoi nous voulons maintenir les gens dans notre cœur? À nous, c'est comme s'ils nous appartenaient. Alléluia. Non, si je lui donne le pardon, il sera libre. Non, bien aimé, le Seigneur nous demande de pardonner. Exactement. Ces personnes, c'est Dieu qui les a créées, ils appartiennent à Dieu. Libérons-les de rien du pardon. Parce que le fait que
tu ne pardonnes pas à cette personne, toi aussi tu es prisonnier de cette personne. Exactement. Alléluia. Vous avez un lien entre vous deux. Oui. Et il y a aussi une chose aussi, il est, comme je disais ici tantôt, il est très probable que même après avoir pardonné, vous ressentiez encore quelque chose. Oui. C'est normal que, après que tu aies pardonné, que tu ressentes encore quelque chose. C'est normal. Parce que lorsque tu es tombé, que tu t'es fait une égratignure, que tu t'es blessé, même si tu as soigné la plaie, tu as nettoyé la plaie, tu as lavé la plaie, tu as pansé la plaie, mais tu as des douleurs. Bien sûr. Parce que c'est une plaie. Elle est là, que tu ne le veuilles ou non, mais elle va te faire du... Il y a le temps de Il y a le temps de cicatriser. Alléluia. C'est pourquoi nous allons voir que... Nous allons voir que cela fait partie du processus de notre guérison. Parce qu'imagine-toi que si tu ne sens rien, mais peut-être que tu n'es pas en vie. Non. Parce qu'une personne normale, une personne qui vit, c'est normal que tu ressentes la douleur. Mais lorsque tu ressens la douleur, ça prouve que réellement, il y a quelque chose qu'il faut que ça se passe. C'est-à-dire, il y a un processus qui est en train de se faire. C'est normal que, parce que si tu ne ressens plus de douleur, c'est que tu n'es pas homme. C'est que tu es mort. C'est que tu es mort, tu n'es pas un homme. Alléluia. Même Jésus-Christ, qui était totalement Dieu, totalement homme. Jésus-Christ était un homme de douleur, la Bible l'a dit. On a dit homme de douleur. Ça veut dire qu'il ressentait la douleur, il souffrait dans sa peau d'être humain, parce qu'il était totalement homme et totalement Dieu. C'est-à-dire que c'est normal que toi, en tant qu'être humain, que tu puisses subir, que tu puisses souffrir, ça te fasse mal. C'est normal que ça te fasse mal. Ressentir cette douleur. Oui, mais ça ne veut pas forcément dire que tu n'es pas obligé de garder cette douleur. Tu la ressens, mais tu vois, tu sais que oui, c'est cette chose, mais ce que le Seigneur demande aujourd'hui dans cet enseignement que nous essayons de faire, c'est que tu puisses ressentir cette chose qui est en train de gangréner en toi, qui est en train de te détruire, qui est en train de te tuer, qui est en train de détruire ton entourage. J'aimerais que la servante de Dieu nous lise ce passage de Hébreux 12, 14 à 15. Parce que ce livre de Hébreux 12, 14 à 15 nous parle beaucoup. Alléluia. Shalom à vous tous qui êtes connectés. Shalom à ma maman, Béatrice Mbouya. Oui. Shalom à vous tous qui venez de nous rejoindre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes toujours sur notre thème que nous avons commencé anciennement, dimanche dernier, sur libérer le pardon. Vous savez, tous les enfants de Dieu en souffrent aujourd'hui. Et ça qui fait qu'il y a des fissures partout dans les familles, jusqu'à même dans notre pays aujourd'hui. Dans nos pays, partout dans tout ce que nous faisons, on n'arrive pas vraiment à s'aimer. On vit dans la fausseté, dans toutes ces choses, c'est juste parce que ce problème de pardon là. Bien aimé, ça doit être un style de vie de se pardonner. Alléluia. Hébreux 12, à partir du verset 14, nous dit ceci. Amen. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et le 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise de rejetons, ne cause de troubles et que beaucoup n'en soient affectés. Veillez à ce que... Verset 15 est très important. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. De la grâce déjà, et puis après. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume produisant de rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient affectés. On souffre. Ça veut dire que si aujourd'hui tu gardes l'amertume dans ton cœur, ça veut dire que cela pousse des rejetons. Des rejetons. Dans ton cœur. Des racines de rejetons. Et beaucoup vont en souffrir. Ça veut dire que si aujourd'hui toi tu ne te libères pas, si tu gardes l'amertume dans ton cœur, tu gardes cette chose en toi, tu dis que non, je suis capable moi-même de supporter cette chose. Plus tard, bien aimé, tu vas commencer à détruire ton environnement. Tu vas détruire ton entourage. Tu vas détruire les gens autour de toi juste parce que quand toi-même tu n'es pas guéri, tu vas finir par blesser les autres. Bien sûr. Parce que lorsqu'une personne est blessée, blessera toujours les autres. Mieux vaut que tu guérisses pour pouvoir guérir les autres. Parce que le Seigneur nous dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si toi-même, déjà que tu ne t'aimes pas, si toi-même tu es blessé, comment vas-tu aimer une autre personne? C'est ça. Et dans le processus de guérison, vu qu'on en parle, c'est un petit résumé qu'on est en train de faire aujourd'hui à cette heure-ci. Dans le processus de guérison, l'évangéliste nous a parlé d'une étape très importante. Prendre du recul. Voilà. Ça m'a beaucoup marqué parce que généralement, quand on nous dit qu'il faut libérer le pardon, tu viens de recevoir le choc tout de suite, tu dis bon vas-y je te pardonne, c'est bon, c'est pas grave, c'est passé. Non, des fois en fait il y a un moment donné, il faut que tu recules un petit peu et dans ce recul là en fait, il faut que tu puisses, comme on dit, encaisser le choc, bien encaisser. C'est ça dans mon évangélisme. Oui, le recul, ça te permet d'encaisser. Okay. Parce que normalement, lorsqu'on a reçu un choc, forcément, ça nous projette. Il y a forcément, même le recul, qu'on ne veuille ou non, on va reculer. Voilà.
Bon, ça dit que là maintenant, je pense que le domaine là où tu veux nous emmener, tu nous emmènes dans le domaine maintenant c'est-à-dire que de libre arbitrage et aussi de l'engagement de bonne conscience vers le pardon. Exactement. C'est-à-dire que lorsque tu prends le recul, là où tu as, c'est-à-dire que quand tu viens demander le pardon, c'est que tu as mesuré les paramètres, tu as vu les tenants et les aboutissants et tu préfères venir demander pardon. C'est ça. Tu choisis de venir demander le pardon, comme le Seigneur l'a dit. Une question de choix. Tu m'enlèves les mots de la bouche, mon Mais tout à fait. Le pardon est une question de choix. C'est un choix en fait. C'est une décision que tu prends. Et cette décision, tu ne peux la prendre que en prenant du recul. En prenant vraiment un peu de recul. Tu as reçu le choc. Encaisse-le d'abord. Prends les tenants et les aboutissants. Fais le point. Et dis-toi, comme dans toute chose, tu pèses le pour et le. Qu'est-ce qui est préférable? Et rappelle-toi ce que la parole dit. Amen. Hein? Combien de fois pardonnerai-je à mon frère? 77 fois 7. fois 7. C'est-à-dire que je dois pardonner à mon frère 77 fois 7 fois par jour. C'est-à-dire que, bien aimé, si tu dois pardonner 77 fois 7 fois par jour, ça veut dire que chaque 3 minutes, tu dois pardonner quelqu'un. C'est ça. C'est ça. Chaque 3 minutes, tu dois pardonner. C'est-à-dire que chaque 3 minutes, tu dois donner un pardon. Alléluia. Donc, vous voyez ce qu'on nous dit. Shalom, shalom, maman Christina. Vous venez de nous rejoindre, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom à vous tous, mes frères et sœurs qui nous avez rejoints. Mais vous savez, comme nous le disons et nous le disons encore, bien aimés, nous vous aimons et qu'il y a beaucoup de nos frères et nos sœurs qui souffrent du non-pardon. C'est pourquoi partagez ce moment sur vos pages. Partagez, invitez du monde à suivre ce moment. Parce que ça peut guérir, ça peut sauver la vie de quelqu'un. Ça va aider quelqu'un à prendre la décision de pardonner et de vivre une vie meilleure. Aujourd'hui, on vit une vie médiocre et misérable. C'est pas parce que le Seigneur refuse de nous bénir. C'est peut-être le pardon nous engloutit, nous garde dans cette position. Le pardon libère, bien aimé. Le pardon, c'est la libération. C'est la libération. C'est une puissance qui libère. Amen, amen. Même si, vous voyez, le pardon que vous êtes en train de donner à quelqu'un, même si aujourd'hui, ça ne peut pas effacer ce passé, mais ça va agrandir le futur. Ça est exactement le même. Ça agrandit votre futur, bien aimé. En fait, le passé est passé. Comme dit la parole, les choses passées sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Mais pour que toutes choses puissent devenir nouvelles, il y a un acte que tu dois poser, c'est le pardon. Tout à fait. Si tu veux que ta vie puisse devenir nouvelle, être renouvelée, être régénérée, en fait, tu as besoin, en fait, de libérer. En fait, c'est pour toi, en fait, que tu le fais, en fait, libérer le pardon. Généralement, on se dit qu'on libère le pardon, c'est pour... ah oui, d'accord, c'est un commandement de Dieu. Mais non, mais c'est pour toi d'abord. Mais tu viens de dire quelque chose d'important. Alléluia. Tu viens déjà d'expliquer le premier passage que tu as lu. Amen. De Hébreux 12, 14. Parce que lorsque la parole de Dieu nous dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu, ça veut dire que il y a la paix, il y a la sanctification. Deux mots. Parce que souvent, lorsqu'on entend ce passage, on nous dit rechercher la paix avec tous. On veut tout de suite avoir la paix avec tout le monde, être ami de tout le monde, être copain, copine de tout le monde. Je pense que c'est pas ce que la parole de Dieu veut dire. Parce que tu peux être ami, copain, copine de tout le monde et tu es pauvre. Quand tu rentres chez, tu es dehors, tout le monde t'applaudit, tout le monde t'acclame, tu es content, tu es bien, tu fais le tu vu, on te voit. Mais lorsque tu rentres chez toi, c'est comme si le mur de la maison allait s'écrouler, tous les problèmes reviennent. Alors que c'est là la paix t'a manqué. C'est ça. Alors que ce que ce passage veut nous dire ici, bien aimé, c'est que rechercher la paix avec tous et la sanctification, ça rejoint ce que tu viens de nous dire. C'est-à-dire que c'est pour toi. Jésus-Christ était à la croix de Golgotha. Il était en train d'être persécuté. Il était persécuté. Parce que il est totalement homme. Ça dit qu'un homme ressent la douleur parce qu'il était homme de douleur. Il ressentait la colère parce qu'il était homme aussi. Ça lui faisait mal parce que les gens étaient en train de le flageller, en train de le trahir, en train de le mentir, de faire des choses bizarres. Mais il était en train de se fâcher peut-être aussi parce qu'il était un homme. Mais il a choisi, comme cette parole le dit, sans laquelle nul ne verra Dieu. Alors que lui devait voir son père. Mais la condition pour voir son père, c'est de se mettre à part. Mais pour se mettre à part, il fallait qu'il pardonne à ceux qui étaient en train de le persécuter. Alléluia. Et pardonner à ceux qui étaient en train de le persécuter, c'était prendre le risque que même eux-mêmes, ils n'allaient pas le pardonner, mais lui, il les pardonne. Voilà. Pardonner à ceux qui te persécutent, qui te font du mal, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de devenir leur copain, mais tu les pardonnes parce que c'est un commandement du Seigneur. Mais nous, aujourd'hui, on veut pardonner pour devenir copain. Tout de suite. Les mots de la bouche, on veut devenir copain tout de suite. Non, tu les pardonnes parce que c'est un ordre du Seigneur. Tu dois les pardonner. Jésus les a pardonnés. Et à ce moment-là,
Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Alors que jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui ne le pardonnent même pas. Il y en a qui ne l'aiment pas encore. Ils sont là dehors, ils ne l'aiment pas. Mais ils sont dehors. Mais lui, il les a pardonnés parce qu'il devait avoir la paix de sa sanctification. Lorsque tu te mets à part pour le Seigneur, la sanctification, c'est l'aspect de se mettre à part. Sans laquelle nul ne fera le Seigneur. Mais cette sanctification a besoin d'avoir une paix. Alléluia. Une personne qui se met à part pour le Seigneur, c'est une personne qui a la paix. C'est la paix de ta sanctification à toi qui te permet de voir le Dieu Tout-Puissant. C'est pas la paix que tu as avec tout le monde, copain de tout le monde, ami de tout le monde, qui te permet de voir non, bien aimé, c'est faux. Faut arrêter tout ça. Ça rejoint notre thème d'aujourd'hui, ce que le pardon est, ce que le pardon Ce que le pardon est, ce que il pardonnait pas. Ce que je peux vous dire que toute la semaine, j'ai un petit peu pensé ce que le pardon est, ce que le pardon n'est pas. J'ai essayé d'avoir l'avant-première, mais comme il a dit non, tout le monde en même temps. Mais oui, aujourd'hui, nous descendons pas à pas pour voir un peu, parce que les questions qui vont être posées, parce que tout un chacun de nous avons souvent des questions que nous posons. On se pose des questions, on se trouve des astuces, on se trouve des excuses même pour pouvoir ne pas pardonner. Exactement. Bon, la première question, qu'est-ce que n'est pas le pardon? Parce que nous, généralement, en tant que chrétiens, je dis nous, je me mets dans le lot, comme tout le monde. Généralement, en tant que chrétien, quand on se dit, on demande pardon. En sango, on dit, comment on dit, coucou, c'est mon coucoulitement. C'est ça, non? Tu baisses la tête devant les gens. Ouais. Quand tu as demandé pardon, tu prends. Et voilà, mon qui n'a d'ambat, tu vois un peu. Excusez mon sango. Mais pour dire en français, en fait, c'est damba. J'ai dit damba, toi aussi. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Excusez mon sango. En fait, c'est-à-dire que on a toujours l'impression. Damba en sango, c'est la queue. Voilà, c'est-à-dire que tu rentres, tu te fais toute petite, pour dire franchement. Ouais, c'est ça. Quoi. Est-ce que c'est ça le pardon? C'est-à-dire que, tu te contorsionnes pour ça, pouvoir... Ça c'est la fourberie, c'est la fausseté. Alléluia. Je pense que déjà, c'est comme je disais tout à l'heure, avant de comprendre ce que signifie pardonner, il faut comprendre ce que le pardon n'est pas. C'est ça. Qu'est-ce que n'est pas le pardon? Ce que le pardon n'est pas. Une mauvaise, c'est-à-dire que c'est... Pardonner n'est pas minimiser l'offense et son impact sur nous. D'accord. Parce que des fois, vous voyez, on a tendance à minimiser l'offense. Lorsqu'on a reçu un choc, on a reçu un coup, on minimise. Non, ça fait rien. Alors que non, on vient d'avoir un coup. C'est comme aujourd'hui une personne qui tombe. Il s'est fracturé peut-être la main, le poignet, mais il se lève comme devant les gens, il a honte, il se lève, il dit non, ça fait rien, c'est pas grave. Non, c'est rien, il a minimisé ce choc. On veut l'emmener à l'hôpital, il dit non, ça fait rien, laissez, c'est pas grave. Mais lorsqu'il va rentrer chez lui à la maison, en chemin, quand ça va se refroidir, c'est là où maintenant il voit que son poignet commence à gonfler. Le poignet, c'est-à-dire que tout à l'heure, il y avait déjà une fracture. Il n'avait pas vu. Mais il pouvait pas ressentir sur le champ parce que en ce moment-là, le corps était encore chaud. Ça nous arrive plusieurs fois, nous les basketteurs. Ça nous arrive plusieurs fois sur le terrain pendant que ton corps est encore chaud. Tu tombes, tu te blesses, tu peux pas savoir. Mais c'est lorsque tu vas dans les vestiaires plus tard, lorsque ton corps refroidit, c'est à ce moment-là que tu vas voir que ça commence à gonfler, ça commence à prendre de l'ampleur. Et c'est là où peut-être qu'il faut maintenant être dans un plâtre. Alléluia. C'est minimiser. Vous voyez, c'est ça. Pardonner n'est pas minimiser l'offense et son impact sur nous. Parce que lorsqu'on minimise l'offense, mais plus tard, c'est là ça va nous détruire. D'accord. Il faut pas aussi la surestimer, l'offense. Non, il faut pas se la prendre comme c'était la fin du monde. D'accord. Le juste milieu. En fait, il faut avoir le discernement. Ouais. C'est ça, non? Faut discerner. Faut discerner, la parole de Dieu le dit. Comme par exemple, comme tu dis au basket, quand je me fais mal, en fait, il faut que je puisse déjà examiner ma main et savoir où est le choc et savoir si c'est cassé, si c'est fêlé ou si c'est juste une entorse. C'est ça. C'est pourquoi c'est pour ça qu'il faut avoir le recul. Il faut faire des analyses, voilà. Il faut faire des radios, il faut essayer de voir, mais lorsque tu es tombé, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut scanner la chose. Ça veut dire que le Seigneur nous demande, vous voyez, pour pouvoir pardonner, il faut avoir une bonne conscience de ce que tu vas faire. D'accord. C'est un engagement de bonne conscience, pardonner. Parce qu'on ne va pas pardonner parce que ma femme m'a dit de pardonner. Je pardonne parce que je me suis décidé de pardonner. Vous voyez un peu? C'est une décision de bonne conscience. Parce que je vois que non, il me faut libérer ce pardon pour que moi je sois en paix. D'accord. Vous voyez, lorsque vous libérez le pardon, c'est pour que vous soyez en paix. La personne qui est en face de vous, pour répondre à ma soeur Tania Marlène Matungo, ma BS, pour répondre à ce qu'elle est en train de, ce que Tania nous a dit, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que lorsqu'on demande pardon, c'est qu'on est bête. Bien aimé, on n'est pas bête ni on n'est pas faible. On est réfléchi. C'est parce que la personne la plus forte, c'est celle qui prend le dessus. Même si c'est toi qui as reçu le coup, tu préfères aller. Mais tu vois un peu, il y a une autre chose aussi. Il y a certaines personnes ici aujourd'hui,
Même moi, j'étais dans ce cas, souvent, ça me fait plaisir que lorsque quelqu'un m'a offensé et que j'ai raison, et que cette personne a peur de moi et me fuit, se cache, je suis content. Alors que non. Alors que le Seigneur ne demande pas ça. Si aujourd'hui une personne a peur de moi parce que cette personne sait qu'elle m'a offensé, mais c'est à moi d'aller libérer cette personne. C'est là la vraie libération du pardon. Alléluia. Parce que cette personne a peur de toi, cette personne va se cacher et tu sais que cette personne t'a fait du mal, t'a volé quelque chose, t'a fait quelque chose de mauvais, mais au lieu d'aller libérer cette personne du pardon, tu préfères garder cette personne dans cette position. Non, ça c'est mon otage. Oui, il sait ce qu'il m'a fait. Il n'a qu'à rester avec. J'attends. Bien aimé, le temps que tu attends jusqu'à ce qu'il vienne vers toi, mais tu es en train de détruire ta relation avec la personne. Et ta propre vie aussi. Et ta propre vie, parce que tu sais que tu tiens un enfant de Dieu captif. C'est parce que le Seigneur nous demande, bien aimé, nous devons pardonner. Vous allez voir que pardonner à quelqu'un qui nous a fait du tort ne consiste pas à dire ce n'est pas grave. Quelqu'un t'a fait du tort parce que le plus souvent on dit ce n'est pas grave, alors qu'on sait que ça nous a fait réellement mal. Oh, c'est rien, c'est pas grave. Non, alors que tu sais que ça a été blessé. C'est ça le commencement de tous les mots. L'hypocrisie commence là. L'hypocrisie, la jalousie, la haine, les choses commencent là parce que non, il t'a dit pardon, excuse-moi, non, il dit ça fait rien, c'est pas grave. Alors que toi, la personne, l'offense était grave, devant les gens, bon, juste comme ça, tu dis ça fait rien. Alors que le pardon que tu as libéré ici ne vient pas du cœur. Et plus tard après, c'est fini. Cette personne-là, tu verrouilles la personne. Non, tu prends plus son téléphone. Tu la verrouilles poliment. Verrouillage, la personne t'appelle, tu décroches plus. La personne envoie SMS, tu réponds pas. Des refus polis, des réponses comme ça. Tu vois, tout ce que tu vois de la personne, venant de la personne, tout de suite, tu bloques tout. Et c'est fini. Même s'il faut dire, prie. Je me suis retrouvé dans ce cas de figure. Avec des enfants de Dieu. Je demandais à ce que, prions pour telle personne, ils refusent catégoriquement. Je ne peux pas prier pour cette personne. Je dis pourquoi? Vous voyez un peu là où on peut arriver avec le non-pardon? Je ne peux pas prier pour cette personne. C'est là où j'ai compris qu'il y avait un problème avec cette personne. Vous voyez un peu? Alors qu'on était en intercession, il fallait prier pour telle personne. D'autres personnes disent non, je ne peux pas prier pour cette personne. Parce que son cœur était rempli de haine, de méchanceté. Juste parce que ça a commencé par c'est pas grave. Ça a commencé par c'est pas grave. Bien aimé, lorsque tu dis c'est pas grave là, c'est là où derrière le malin va utiliser il va utiliser cette machine pour détruire toute ta vie. Alléluia. On ne vous dit pas de surestimer l'offense, ni de la sous-estimer, mais de la voir à sa juste. Mais c'est de mesurer cette offense, c'est de ressortir cette offense et de libérer cette offense. Exactement. Alléluia. Nous aimerons qu'après ces moments de partage, que chacun de nous puisse avoir le courage de prendre le téléphone, d'appeler une personne avec qui tu sais que tu as des différends. Tu demandes un pardon. Que tu puisses avoir le courage de regarder ton père, ta mère, ta femme, ton mari, ton enfant dans les yeux et que vous parlez comme des enfants de Dieu. Comme des hommes. Et non comme des vrais enfants de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on se regarde qu'en chaîne faïence. Avec beaucoup d'hypocrisie. Quand vous vous retrouvez, c'est tiède. Non. Il faut qu'au moment où vous allez vous retrouver, ou avec cette personne, tu puisses parler, vous pouvez vous dire les choses vraies et vous libérer le pardon. Et en plus, aujourd'hui, il n'y a même pas de vraie amitié. Les gens ne sont amis seulement sur le bout des lèvres. Ils ne sont pas amis, ils ne s'aiment pas. Parce qu'ils ne se disent pas réellement la vérité. Et ça finit, ils vivent que dans le mensonge. Dans le mensonge. Et puis avec ça, vous allez voir que il y en a plein comme ça dans l'intercession à l'église, dans la chorale, et ils travaillent ensemble, ils servent Dieu ensemble. Mais le jour où l'autre va commencer à dire, bon, je suis décidé de te dire quelque chose, vous allez voir que c'est un problème qui date de 10 ans, de 20 ans. Tout ce temps, tu as gardé la personne dans ton cœur. Pour avancer dans notre enseignement, vous allez voir que, comme je disais, ce n'est pas grave, ou ça ne m'a pas fait très mal, alors que ça t'a fait très mal. Alléluia. Mais ce qui a été dit, au fait, n'était pas juste. Et le tort qui nous a été fait ne reflète pas ce que le cœur du Père Céleste a destiné pour nous. Vous voyez? C'est-à-dire que ça nous a fait mal, mais il faut qu'on puisse extérioriser. Bien aimé, aujourd'hui le Seigneur aimerait que tu puisses extérioriser parce que ton cœur n'est pas un cimetière. Ton cœur n'est pas un tombeau. Là où tu vas garder les cadavres dedans. Tu dois libérer les enfants de Dieu. Le Seigneur veut que nous puissions libérer le pardon. Parce que notre pardon est conditionné au pardon que nous offrons aux autres. C'est pas le pardon du bout des lèvres. Là où tu peux dire, bon, pardon pour que les gens te voient, mais dans ton cœur, bon, moi, lui et moi, c'est fini, c'est seulement au tombeau là-bas, quoi. Bien aimé, c'est une haute destruction. Alléluia. La volonté parfaite de Dieu, bien aimé, est de nous protéger et de prendre soin de nous. Alléluia. Surtout lorsqu'on choisit de pardonner. Vous savez, on laisse de côté la rancœur, car la rancœur nous prive de notre liberté chrétienne, bien aimé. La rancœur te prive de ta liberté chrétienne. La rancœur te prive de ta liberté chrétienne.
Donc la parole de Dieu nous dit que lorsque tu rencontreras le Fils, il te rendra libre. Tu connaîtras la vérité, elle te rendra libre. Alléluia. Pour ceux qui peuvent écrire, c'est dans le livre de Jean 8 au verset 32. Au verset 36 dit que lorsque tu rencontres, lorsque le Fils te rend libre, tu es entièrement libre. Dans la présence de Dieu, il n'y a que liberté. Amen. Mais un enfant de Dieu qui vit dans le non-pardon, c'est un enfant de Dieu qui vit dans la prison. Exactement, tu n'es pas libre. Ça dit que c'est un enfant de Dieu qui a reçu une flèche de l'offense. Et le non-pardon, c'est le poison qui dégage de cette flèche et qui commence à te détruire à petit feu. Amen. Amen. Qui t'empoisonne la vie. Et le deuxième point, ce que n'est pas le pardon, c'est pardonner n'est pas chercher à oublier ce qui s'est passé. D'accord. Ce point-là est très important. Parce que on ne cherche pas à oublier ce qui est passé, mais il ne faut pas aussi que ça reste gravé dans notre pensée. Tout à fait. En fait, il y a un équilibre à avoir. En fait, quand on dit ne pas chercher à oublier ce qui est passé, c'est que l'offense est là. C'est qu'on reprend notre cas de la fracture. D'accord. La fracture, elle a cicatrisé, mais elle te laisse une marque. Afin que demain, tu ne puisses pas refaire la même chose. Tout à fait. C'est ça. Ne pas oublier. Mais oui, mais lorsqu'on a eu une blessure, vous allez voir que par exemple, moi, sur mon arcade sourcilière, j'ai eu des blessures au basketball. Mais aujourd'hui, on voit la cicatrice, elle est là. Mais cette cicatrice, ça ne veut pas dire que la plaie est encore là. La plaie est cicatrisée. La plaie n'est plus là, elle est guérie, mais la cicatrice est là. Ça me permet que lorsque je joue au basket, je fais attention à moi pour ne pas être blessé de la sorte. Donc, en fait, il faut pas que... On ne te dit pas de garder ça à cœur pour être méfiant, mais en fait, on te dit, tu libères le pardon pour être prudent. C'est ça la différence. Ne pas être méfiant, mais être prudent. Mais la parole de Dieu nous le dit. Jésus a dit ceci, bien aimé. Aujourd'hui, il y a certaines personnes, surtout dans ce cas, quand on dit pardonner, n'est pas oublier ce qui s'est passé, et que tu as évoqué ce que tu as dit, que c'est pas le fait de garder, ou bien de trouver des prétextes. Vous voyez un peu, la parole de Dieu nous dit que... Être méfiant, parce que, voilà, être méfiant. Il y en a beaucoup aujourd'hui de nous, soit ils minimisent, ou soit ils cherchent à oublier, ou bien à s'effacer. Ils disent que bon, je pardonne, mais je me retire. C'est le mot qui sort de la bouche de tout le monde. Non, je me retire de ce milieu-là, c'est plus mon milieu, c'est plus ceci. Alors que la parole de Dieu nous dit même, Jésus même a dit que je vous ai envoyé dans le monde. Comme des brebis au milieu des loups. Comme des brebis au milieu des loups. Mais soyez quoi? Soyez prudents. C'est ça. Prudents comme qui? Comme le serpent. Comme le serpent. Le Seigneur nous demande d'être prudents. Et comme la colombe, on doit être comment? Naïf. Vous voyez un peu? Le Seigneur veut, il nous envoie dans le monde. Nous allons dire que, mais est-ce que Dieu là, il est même comment? Comment il sait que bon, là-bas, c'est dangereux, mais il nous envoie quand même. Parmi les loups. Bien aimé, que tu ne le veuilles ou non, le meilleur moyen de devenir vraiment enfant de Dieu, c'est lorsque tu vis dans cette situation-là. C'est là où tu peux savoir supporter ton frangin, supporter ta frangine, supporter ton prochain. Mais lorsque tu ne veux pas te frotter à quelqu'un, comment vas-tu savoir que tu peux aimer, que tu peux pardonner? En fait, l'amour aussi, c'est se frotter en fait. Amen. Et après, avec ça, en fait, tu apprends la prudence. C'est-à-dire que tu as déjà été blessé de telle sorte, tu ne vas pas remettre, comme on dit à un enfant, tu as été brûlé avec le feu, mais la prochaine fois que tu vas utiliser le feu, tu vas faire attention. Il y a une chose que ma BS Tania vient de dire encore, que l'offense est là, mais on la remet à Dieu. Déchargez-vous de vos fardeaux. Oui, ça, j'en dis qu'on ne vient pas. L'offense est là, il faut la remettre à Dieu. Mais ce même Dieu va nous dire quoi? Il va nous dire que lorsque tu veux faire ton offrande à ton Dieu, dépose-la sur l'autel, va d'abord rétablir ta condition avec ton prochain et viens maintenant présenter ton offrande. Amen, amen. C'est le même Dieu qui a dit ça, il ne se contredit pas. On doit lui décharger nos fardeaux, mais lui-même, il tient compte de la réparation. Il aime le sacrifice, mais il tient beaucoup compte de la réparation. C'est pourquoi plus tard, il va nous dire dans Ésaïe 26, verset 3, que à celui qui est ferme dans ses intentions, Dieu lui assure la paix. Amen. Parce qu'il se confie en l'Éternel. Une vraie personne qui se confie en l'Éternel, qui doit recevoir la paix du Seigneur, c'est la personne qui a des intentions nobles de pouvoir pardonner, de suivre ce que le Seigneur a dit. C'est-à-dire que l'offense, bien sûr, Seigneur, je dois me décharger sur toi. Il a dit, remets à l'Éternel ton sort, mets en lui ta confiance et il agira. Bien sûr, mais lui-même encore nous dit ceci, lorsque tu as un problème avec ton frère, que tu viens présenter ton offrande, dépose à l'autel, va d'abord faire réparation, avant de venir présenter ton offrande à Dieu. Parce que
Pour que ton offrande monte vers le Seigneur, agréable à l'odorat du Seigneur, il faudrait qu'il y ait d'abord réparation. C'est pourquoi Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il a fait à Caïn? Il savait que Caïn allait lui offrir un sacrifice. Il savait que Caïn et son frère allaient faire ceci. Mais il a vu très loin que non, il y a quelque chose là-bas. Il a dit, Caïn, le péché couche à ta porte. Parce que derrière ce péché, c'est quoi? La jalousie était là, la haine était là, la rancune était là. Et il savait que toutes ces choses devaient conduire à quoi? Il y avait une mort qui devait conduire à une mort. À la mort, à la mort. Et il y a aussi un autre item aussi que le pardon n'est pas. Je lis un petit peu ces notes, hein, ne vous inquiétez pas. Non, mais déjà, on peut penser que pardonner, c'est juste chercher à oublier ce qui s'est passé, Non. alors que c'est faux. Non. La réalité est que peut-être, nous ne l'oublierons jamais. Tu cherches à l'oublier, mais tu vas Alors voir que que la non. réalité va te rattraper. Tu vas dormir la nuit, tu te réveilles avec ça. Le matin, tu te réveilles avec ça. Tu vois une situation similaire, ça te revient. Mais lorsque tu as libéré le pardon, la douleur n'est plus la même. Tout à fait. C'est la différence en fait. C'est-à-dire que Tu peux t'en souvenir, mais ça mais te fait il n'y a plus plus mal. de douleur. Voilà. Tu peux t'en rappeler, mais ça ne te fait plus mal. C'est ce qui Ouais. est le pardon. Je me souviens de ça, mais la douleur que cet acte m'a posé, en fait, ça ne me touche plus. Mais tant que ça te touche encore, Non, que ça veut pas dire que non, ça veut cicatrisé. dire que c'est pas cicatrisé. Amen, amen. Vous voyez que le Seigneur, il veut faire quelque chose d'extraordinaire dans la vie de tout un chacun de nous. Il veut apporter une guérison vraiment à notre âme, parce que notre âme est meurtrie, est malade. L'âme de tout un chacun de nous, lorsque nous gardons ce genre de choses dans nous, ça, vous allez voir que on fait attention à tout, et ça fait qu'on ne sait plus aimer, on ne vit plus, c'est de la survie. On ne vit plus bien Tu aimé. n'arrives plus à parler à la personne, tu n'arrives plus, non. Tu vis pas en fait, tu survis même pas. Tu marches sur des œufs. Ouais. Amen. Vous savez, bien aimé, Dieu veut nous montrer qu'avec lui, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen, amen. La parole a dit toutes choses sont devenues nouvelles, bien aimé. C'est que nous devons libérer nos cœurs. Les gens nous ont fait du mal, bien sûr. Et ce ne sera même pas la dernière fois. Non. Tant qu'on vivra encore sur cette terre des On aura méchants, toujours mal. on aura toujours des offenses. On offensera toujours aussi les autres. Alléluia. C'est vrai. Que tu ne le veuilles ou non. Aujourd'hui, si toutes les personnes à qui tu as fait du mal, aujourd'hui viennent dire que non, tu sais qu'à tel moment tu m'as fait du mal, je pense que on devait savoir que nous aussi on fait du mal aux autres C'est souvent. ça, c'est ça. Parce que personne n'a le monopole. Hein. Personne n'a le monopole. On veut, parce qu'aujourd'hui, je vois ça parce que c'est difficile, bien aimé. Nous ne sommes pas en train de juger qui que ce soit, mais nous voulons juste aider tout le monde. Même nous aussi, on est en train d'y travailler. On y travaille pour pouvoir être libre dans la présence de Dieu. Il y a beaucoup de bénédictions que le Seigneur veut déverser, mais le non-pardon bloque la main de Dieu. Il dit, ma main n'est pas courte pour toucher, ni mon oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos péchés qui m'empêchent de vous toucher. Qu'est-ce qui nous qu'est-ce qui nous rend insensibles? Le non-pardon nous rend insensibles. Alors, Ça fait que la main de Dieu est là, mais on ne sent pas la main de Dieu. On ne la sent pas alors qu'elle ne nous a jamais quittés. On devient tellement parce que notre cœur est devenu Un cimetière. dur, Pierre. un caillou. Quand la parole de Dieu que les rochers se fondirent, ça veut dire que le rocher de notre cœur doit se fondre. Dieu veut nous donner Dieu a manifesté ça dans la parole, il dit qu'il va nous donner un cœur de chair à la place de notre cœur de pierre. Ce cœur-là de non-pardon, bien-aimé. Le Seigneur nous aime. Amen, amen. Pardonner n'est pas forcément la réconciliation. Oui. Ça, c'est un point aussi qui... On se dit que quand on pardonne... Lorsqu'on dit qu'il faut comprendre ce que le pardon n'est pas. Le troisième point, c'est ça. Pardonner n'est pas forcément la réconciliation. On a toujours tendance à se dire que bon, c'est pardonné, on reprend comme en 44, comme on dit... Mais non. On vient seulement se réconcilier. Non, alors qu'on n'a pas eu le temps de pardonner. On n'a pas eu le temps de pardonner. Tu peux pardonner, mais c'est pas forcément que vous allez continuer à faire chemin ensemble. C'est difficile, hein, bien aimé. Mais c'est pas impossible. Mais tu peux pas. Ça veut pas dire que vous allez continuer à faire chemin ensemble. Si je ne m'appelle ce moment juste. Parce que ce que j'aimerais dire, c'est que des fois nous pensons que le pardon c'est directement la réconciliation. Non. C'est comme par exemple certaines personnes, certains enfants de Dieu qui n'ont pas compris, parce que la parole de Dieu nous dit que par faute de connaissance mon peuple périt. Des fois, tu vas voir que on se dit souvent, quand on dit par exemple repentez-vous, on vient directement demander pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Non, la repentance n'est pas le pardon. La repentance, la reconnaissance. La reconnaissance de ce que tu as fait. Ta destruction de ce que tu as fait. C'est comme j'avais donné cet exemple dernièrement, que par exemple, imagine-toi, j'ai un employé chez moi qui travaille, je lui donne un ordinateur, clavier, souris et tout, et il détruit la souris.
Et voilà que son travail n'avance pas. Parce qu'il n'a pas de souris. Mais moi, je sais que son problème à lui, c'est la souris. Pourquoi le travail qu'il fait souvent en une journée, il fait maintenant 3, 4, 5, 6 jours. Parce qu'il connaît les astuces peut-être pour faire certaines choses. Mais avec, tu vois, son travail ne marche pas comme il le fallait. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le jour qu'il vient me voir, il dit, bon, patron, je vais te demander pardon. Mais je lui dis, mais tu me demandes pardon pourquoi? Alors qu'il doit me dire, pardonne-moi parce que j'ai détruit ma souris, j'ai cassé ma souris. Mais forcément, je vais le pardonner. Et comme il y a un contrat CDI avec moi, je ne vais pas le chasser, le licencier à cause d'une souris. Je vais le pardonner, je vais lui donner une autre souris pour qu'il travaille avec. Mais il y a eu dommage. Comme il y a eu dommage, il faudrait qu'il y ait des dommagements. Je vais enlever petit à petit de son... Les conséquences du pardon sont là, les conséquences de la faute sont là. Mais il a reconnu son tort que j'ai détruit la souris parce qu'il faudrait qu'il le fasse vite parce que son travail était en train d'accumuler. Il avait beaucoup de travail qui restait. Alors que c'est comme nous aujourd'hui. Lorsqu'on ne pardonne pas, on est en train d'accumuler la chose en nous. Ça reste, ça demeure, ça grandit. Et ça fait que bon, on commence à faire attention à tout. Imagine toi, tu as eu un problème avec une femme ou avec un homme. Tu t'es séparé et aujourd'hui tu ne pardonnes pas cet homme. Ça veut dire que tous les hommes qui ont vu dans ta vie, c'est comme si tu vois toujours, même si tu vois un geste, ça ressemble à ce que l'autre avait déjà fait. Tu vois une femme comme la femme t'avait fait ceci. Non, ça ressemble à ce que l'autre t'avait fait. Bien aimé, tout le monde n'est pas pareil. C'est ça. Alléluia. C'est comme les épreuves de la vie, bien aimé. Ça veut dire que si cette épreuve tu n'as pas passé avec succès, mais tu rencontreras toujours la même chose jusqu'à ce que tu passes d'abord cette épreuve avec succès. C'est comme l'épreuve du baccalauréat. Tu arrives au bac, tu dis non, moi je refuse de faire le bac parce que c'est trop dur. Mais tu arrives à la licence, on demande ton baccalauréat. Ton bac il est où? C'est pourquoi nous sommes des éternels recommençants. Alors que ces choses qui arrivent dans nos vies, c'est pour nous préparer, bien aimés. Les difficultés, la douleur et cette tribulation, ces choses qui arrivent, c'est pour nous préparer. Nous allons lire un passage dans Acte 14, c'est ça. Acte 14, 22, vous allez voir ce que la parole de Dieu nous dit. Je dis au nom de Jésus. Amen. Acte 14, verset 22, qui nous dit ceci. Il fortifiait l'esprit des disciples, les encourageait à persévérer dans la foi et disait, c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Bien aimé, c'était Paul et Barnabas. Après leur tournée en Europe et tout, ils sont arrivés à Antioche et tout, ils étaient en train de fortifier les autres disciples en leur disant que ils les fortifiaient, ils étaient en train de les encourager, que le chemin, c'est-à-dire dans leur foi, le chemin pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est les tribulations. Amen. C'est les difficultés. Ce sont les choses qui, parce que toutes ces choses sont en train de nous préparer pour nous emmener où? Pour nous emmener, ramener notre cœur vers le Seigneur. Vous allez voir que le Seigneur, la parole de nous dit que c'est lui qui permet certaines choses qui arrivent dans nos vies bien-aimées. Il permet même toutes ces fissures-là. Regarde même ce que même l'apôtre Paul va nous dire encore dans le livre de Corinthiens. Il va dire qu'il faudrait qu'il y ait des sessions parmi vous pour qu'on puisse reconnaître ceux qui travaillent réellement. Il y a certaines choses qui sont inévitables, mais le Seigneur veut que nous puissions pardonner. Alléluia. Des fois, nous pensons que pour pardonner, il faut être réconcilié. Alors qu'on a dit que c'était faux, on se dit par exemple, quand il demandera pardon, je lui pardonnerai. Alléluia. Je lui pardonnerai. Alors que réellement, c'est un faux pardon qu'on est en train de donner. Alléluia. Cette pensée bien-aimée nous rend otage de la personne qui nous a offensés et met notre liberté dans les mains, alléluia, de quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu prends ta liberté, toi-même, tu mets dans les mains d'une autre personne. Tu deviens esclave. Tu deviens esclave de la personne. Juste parce que tu as refusé de libérer le pardon, juste parce que tu as sous-estimé cette chose, alors que cette chose est en train de... Ça devient une souffrance. Tu es en face de la personne, tu es bien. Quand tu rentres chez toi, tu pleures. Alléluia. Regardez bien cette hypocrisie. En face de la personne, tu es bien, tu fais comme si de rien n'était. Bon, tu te réconcilies avec la personne. Mais quand tu es seul, tu pleures au nom de cette personne. Alors que tu viens de quitter la présence de la personne, ça te coûtait quoi de lui dire, bien aimé, regarde, toi et moi, il y a ça, je veux qu'on puisse réparer ça, pour qu'on puisse marcher correctement. Alléluia. C'est souvent... ne plus marcher ensemble. Même s'il faut qu'on ne marche plus ensemble, mais qu'on se dise la vérité, qu'on libère cette chose. Parce que tous les deux, vous êtes prisonniers l'un de l'autre. Et c'est ça qui se passe. Même dans les couples aujourd'hui, il y a des couples qui dorment dans le même lit, mais qui ont des gangrènes comme ça, qui n'arrivent pas à se les dire. Mais lorsqu'ils sont éloignés l'un de l'autre, c'est là où ça revient. Ils vont chez leurs parents, ils vont chez leurs amis. Non, mon mari m'a fait ça, ma femme m'a fait ça. Mais lorsque vous êtes deux, mais pourquoi vous ne le dites pas? C'est le courage qui nous manque. Et c'est ça qu'on dit, qu'on appelle ça l'amour. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a que de la fausseté. Il n'y a que de l'hypocrisie. Et c'est des choses qui se passent même entre les parents et les enfants, entre les frères et les sœurs, entre les amis. En fait, le pardon, c'est pas le courage, mais c'est avoir du courage.
Abonnez-vous à Chélis. Non, des fois, on peut être courageux, mais vous allez voir qu'on a besoin de courage aussi pour pardonner. Ça, c'est vrai. Oui, on a besoin de courage, mais ce n'est pas le courage. Mais ce n'est pas le courage. On a besoin de courage parce que des fois, pour aller revoir la personne qui t'a offensé ou que tu as offensé, pour lui dire, ben écoute, il y a eu ça, je te demande pardon ou pardonne-moi. C'est pas évident parce que comme on l'a dit tantôt, en fait, c'est un acte qu'on a l'impression qu'on s'humilie en fait. Ouais. Non. Et comme dit le Seigneur, l'humilité précède la gloire. Il faut que tu arrives à rabaisser ton orgueil pour aller demander ou libérer le pardon, pour pouvoir avancer. Parce que c'est toi-même en fait que tu es en train de libérer. Mais c'est clair. Vous allez voir que renoncer à être offensé ne veut pas dire forcément être réconcilié avec l'offenseur. Alléluia. Ne veut pas forcément dire être réconcilié avec l'offenseur. Regardez la parole de Dieu dans Romains 12, verset 18. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et j'aime bien parce qu'il a dit s'il est possible. S'il est possible. Et autant que ça dépende de Et vous. autant cela dépend encore de vous. Voilà. Ça veut dire que si vous tenez encore les manettes, si vous avez encore la clé du pardon, libérez ce pardon-là. Si c'est encore en votre capacité, faites-le. Si tu es mon frère, ma soeur, si tu es encore en mesure et que tu peux encore pardonner, pardonne. Pardonne. Si ce n'est plus de ta capacité, c'est autre chose. Mais si tu as la capacité de le faire, fais-le. Le plus gros du problème, c'est que souvent nous avons la capacité de le faire, mais nous refusons de pardonner. C'est ça. Le roi David, il était en mesure de tuer Saül en ce temps-là. Oui. Mais il a préféré couper le pan de sa robe. Si aujourd'hui, nous là, on nous mettait nos ennemis, les gens qui sont dans nos cœurs, qui nous ont vraiment offensés là, si on a l'opportunité de leur faire du mal, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont les tuer. Ou bien qui vont les... Ça y est, s'il faut les virer, ils vont les chasser du travail. Très souvent, même quand on est à la maison, quand on est seul, si on pouvait seulement le chasser de ce travail-là, s'il pouvait seulement perdre sa jambe, s'il pouvait perdre sa main, s'il pouvait mourir. Si on nous mettait simplement le film de nos pensées, comment on est en train d'imaginer comment torturer ou faire du mal à la personne qui nous a offensés, on aurait peur de nous-mêmes. Vraiment. C'est-à-dire que si on essaie, films d'horreur, si on projette notre pensée par rapport au non-pardon sur un mur, je pense que beaucoup de personnes allaient voir que non, ça c'est pire que même film d'horreur. C'est ça. On a déjà tué combien de personnes? Tout ce qu'il y a ici là. Le Seigneur dit garde ton cœur plus que tout. De lui provient les sources de la vie. Et ça nous surprend que certaines portes ne s'ouvrent pas. Ça nous surprend qu'on est encore malade. Ça nous surprend qu'on a des choses qui sont là. C'est juste parce que le cœur a bloqué ce qui doit arriver. Si tu as de telles pensées qui t'arrivent, parce que ça peut arriver à tout le monde, bloque-les. C'est-à-dire quand tu vois que ta pensée commence à divaguer dans ce sens-là, prends autorité sur ta propre pensée. Et il y a une chose que je crois que je vais choquer certaines personnes. Vous allez voir que Dieu comprend que parfois la réconciliation n'est pas forcément la meilleure chose à faire, vous savez? Oui. La réconciliation, des fois, n'est pas la meilleure chose à faire. Alléluia. C'est comme quand il a séparé Abraham et Lot. C'est ça, mon frère? Non, là tu es allé un peu devant. Je reviens un peu en arrière. Bon, vas-y. Des fois, la réconciliation, vous allez voir que n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Surtout si l'offenseur n'est pas prêt à se réconcilier. C'est ça. Je n'ai pas forcément... Parce que nous avons le ministère de la réconciliation. Amen. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Mais nous sommes des personnes intelligentes. Si tu sens que c'est pas bon là. Parce que des fois, quand tu fais les choses hors du timing, mais tu détruis. C'est ça. Il faut être dans le bon timing. Il faut être dans le bon timing. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Mais c'est dans le timing. C'est vrai que le recul, c'est important. Le recul est important parce que des fois... prendre trop de recul parce que tu vas rater le temps, en fait. Tu vas rater le coche. C'est ça ce que ma sœur est en train de dire. La porte ouverte à la vengeance personnelle. C'est ça. Oui, certaines personnes le font. Ils veulent se venger eux-mêmes alors que le Seigneur te dit, assieds-toi à ma table. À moi la rétribution et la vengeance. Je ferai de tes ennemis tes marchepieds. Reste tranquille, assieds-toi, laisse Dieu faire les choses. Ça. Parce que vous savez, souvent on se dit que non, Dieu a des ennemis. Bien aimé, si quelqu'un a des ennemis, il va te dire que non, pardonne à ton ennemi, pardonne à celui qui t'a fait du mal. Mais Dieu n'a pas d'ennemis. Dieu n'a pas d'ennemis. Dieu aime tout le monde, bien aimé. Même le diable est venu visiter Dieu. Il a dit, Seigneur, dis-moi si c'est pas toi qui protège Job. Ça veut dire que les enfants de Dieu étaient réunis, les fils de Dieu étaient réunis en train de parler avec Dieu. Le diable est venu dans cette réunion. Hein? Bien aimé, faisons attention à ce que nous pensons, ce que nous voyons. C'est ça. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il aime tout le monde. Et il nous a communiqué cet amour en nous. Alléluia. Oh, Dieu est bon, bien aimé. Vous savez, on a tellement de choses à dire. On était en train de dire tout à l'heure que Dieu comprend que parfois la réconciliation n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Surtout si l'offenseur n'est pas prêt à se réconcilier. Parce que si la personne n'est pas encore prête à se réconcilier et que toi tu te précipites pour lui demander réconciliation,
tu vas avoir mais une autre blessure. Tu vas encore avoir une autre blessure. C'est ça. C'est pourquoi le recul est souvent important. Le recul, c'est important et prendre le temps. Et quand le Seigneur te dit go, vas-y. Parce que généralement, quand le Seigneur te dit go, top départ, c'est que il a mis le temps, les circonstances, il a mis tout à disposition afin qu'au moment où tu as rencontré la personne qui t'a offensé, ça se passe dans la paix. Posez-moi la question. Je sais qu'il y a des personnes qui se posent même la question en ce moment. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce cas, maintenant, bien-aimé, dans ce cas, comptons sur le Saint-Esprit de nous diriger. Toujours. Seigneur, est-ce que c'est le timing? Seigneur, présentez-lui. Seigneur, la situation est là. Je n'arrive pas à gérer. C'est ingérable pour moi. Mais aide-moi. L'Esprit du Seigneur, c'est l'esprit de connaissance, de sagesse, d'intelligence de Dieu. Le Saint-Esprit nous conduit à faire les bonnes choses. C'est lui qui nous conduit à appeler Dieu Abba Père. Et tu as remarqué, mon frère, ma soeur, que lorsque tu confies cette situation dans les mains de Dieu, il va mettre le temps et les circonstances à disposition afin que la personne qui t'a offensé ou la personne que tu as offensé, mais soit aussi disposée et disponible à recevoir le pardon que tu dois libérer ou que tu dois recevoir à ce moment-là. Ça veut dire quand tu te confies, c'est pour ça qu'elle a dit, déchargez-vous sur moi, parce que moi je sais. Parce que de la même façon qu'il travaille en toi, c'est de la même façon que le Seigneur travaille aussi dans cette personne. Que ce soit chrétien ou non chrétien, c'est de la même façon qu'il travaille des deux côtés. Et il mettra en tu as dit quelque chose d'important. Chrétien et non chrétien. Non, mais non seulement ça, de deux côtés. Des deux côtés. Tu as touché l'aspect. Amen. Pourquoi? Parce que quand on dit que, tout à l'heure, quand on dit que pardonner n'est pas forcément la réconciliation, je viens pour retrouver ce que tu viens de dire. Amen. C'est deux côtés. Ça veut dire que quand on entend réconciliation ou conciliation, ça parle de deux parties qui doivent se mettre ensemble. Deux parties qui se mettent ensemble. Alléluia. C'est qu'il y a deux parties qui doivent se mettre ensemble, qui doivent être en accord. Alléluia. Et maintenant, vous allez voir que cet accord, ça doit venir ça doit pas venir d'un seul côté. Non, ça doit venir des deux côtés. Ça doit venir des deux côtés, bien aimé. Alléluia. Ça doit forcément venir des deux côtés. C'est pourquoi nous devons user de sagesse. Tu dois user de sagesse. Et la sagesse, c'est qui donne? C'est Saint-Esprit qui donne la sagesse. Nous devons beaucoup user de sagesse parce que la réconciliation est possible si vous voyez que la personne va agir. Ça dit, tu vas voir ses agissements. Parce que quand tu es sage et que tu as du recul et que tu veux maintenant, tu as pardonné, que tu veux maintenant te réconcilier avec la personne, il faut user de sagesse. Il y a certaines choses que tu vas commencer à te voir se manifester en cette personne aussi. Parce que quand tu as la sagesse et que tu as du recul, tu vas commencer à observer, à voir les paramètres, à voir que la personne, vous allez voir, je vais citer peut-être 3 ou 4 points, qui disent ceci. Tu vas voir que la personne, la manifestation de la repentance venant de la personne aussi. La personne manifeste aussi un aspect de repentance. Mais tu vois une personne qui est rigide, une personne qui ne t'accepte même plus, qui te ferme toutes les portes. Mais toi, tu veux ramper, tomber à terre, juste parce que tu te réconcilies à la personne. Non, c'est pas le temps. C'est peut-être pas le temps encore. Peut-être tu vas encore te prendre encore d'autres blessures. Vous voyez un peu? Il doit y avoir un changement de direction dans ses actions. La personne va poser des actions, tu vas comprendre, commencer à voir, même des yeux, ils te regardent un peu plus, même s'il n'arrive pas à le dire encore, tu vas voir des gestes, il y a des choses qui vont peut-être te pousser à savoir que non, cette personne veut dire de la réconciliation. Alléluia. Vous allez voir aussi la manifestation de vouloir réparer le tort. Il y en a qui ne manifestent pas, c'est pas leur problème, ils veulent que tu restes dans cet état, ils veulent même plus te voir. Bien aimé, demande pardon, ce que toi tu as à faire, demande pardon. Seigneur, je veux demander pardon à cette personne. Demander pardon à la personne, c'est ce que le Seigneur nous demande. Mais se réconcilier, bien aimé, n'est pas encore le pardon. Des fois, on peut demander pardon. La réconciliation, des fois, ça dépend. La réconciliation, ça a besoin peut-être de prendre du temps. Vous voyez, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Des fois, c'est pas dans le plan de Dieu. Des fois, le Seigneur veut que vous restiez comme ça. Parce que le Seigneur ne tisse pas forcément des relations indéfiniment. Peut-être pourquoi le Seigneur permet des fois que les relations restent comme ça, parce qu'il va se rendre compte que cette personne dans ta vie prend la place de Dieu. C'est souvent ça aussi. Donc des fois même la situation, comme on dit, toute chose concourt au bien de ce qui aime Dieu, toute chose. Dieu ne se trompe jamais en temps. Et quand on dit toute chose, en fait, nous, comme on avait partagé la dernière fois mon évangéliste, quand on va dans toute chose, en fait, on se dit que les bonnes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Non, les bonnes comme les mauvaises concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Parce que des fois, les mauvaises choses que nous voyons mauvaises, en fait, le Seigneur utilise cette situation, en fait, pour pouvoir, en fait, déjà clarifier une situation, permettre que des fois il y a une séparation, permettre des fois aussi que de cette mauvaise chose sorte ton élévation. Parce que lorsque les frères de Joseph l'ont vendu, c'était une mauvaise chose pour lui, mais Dieu était avec lui, il voyait. Tout à fait. Quand ils l'ont jeté dans la citerne, Dieu était avec lui, il voyait.
Amen. Quand il est parti en esclavage, quand la femme de Potiphar a fait de mauvais témoignages sur lui, Dieu était avec lui, il voyait. Mais cette chose qui était mauvaise pour lui a concouru en fait à son bien. Pourquoi? Parce qu'il a libéré le pardon. Tout à fait. Et ça a ouvert, comme l'évangile ça dit, ça n'a pas modifié son passé, mais ça a ouvert son futur. Son futur. Vous allez voir aussi que dans cette personne, la manifestation d'effort pour regagner la confiance. Parce que vous savez, la confiance, ça se gagne, ça ne te donne pas. La confiance, l'estime, le respect. Le respect et d'autres choses encore, ça ne se donne pas, ça se gagne. Vous allez voir que le meilleur moyen, la considération même, le meilleur moyen de se faire du mal, c'est d'essayer de faire du bien aux mauvaises personnes. C'est-à-dire que le meilleur moyen de se faire du mal, c'est de faire confiance aux personnes qui ne nous font pas confiance. C'est ça. Et de respecter les personnes qui C'est de respecter les personnes qui ne te respectent pas. Ça veut pas dire c'est de... On ne dit pas de manquer de respect aux gens. C'est-à-dire que c'est de donner beaucoup de considération aux personnes qui ne vous considèrent pas. C'est le meilleur moyen de te blesser. C'est le meilleur moyen de te... C'est-à-dire que de vouloir forcément te réconcilier avec des personnes qui ont refusé de te réconcilier avec toi. Tu dois les pardonner. Même si tu ne te réconcilies pas avec toi maintenant, peut-être que ça fera plus tard. Laisse Dieu faire les choses. Mais pardonner, c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Mais se réconcilier avec ces personnes tout de suite, des fois, si le Seigneur veut que nous puissions rester un peu dans le recul, prendre du temps, laissant un peu la plaie cicatriser, laisser un peu le temps. Ça a besoin du temps, bien aimé. C'est comme lorsqu'on tombe malade aujourd'hui, le Seigneur dit qu'il nous guérit tout de suite. La guérison peut être là. Mais pour que nous puissions être retrouvés, ça veut dire que tout ce que nous avons perdu, retrouver la bonne santé, commencer à marcher, ou bien quand on se relève, mais ça prend du temps. Laissez le temps au temps aussi. Le temps, ça appartient à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir que la personne cherche à se prouver digne de confiance par ses paroles et ses actions d'abord. Il y a des actions que vous devez voir aussi. Alléluia. Ce que nous sommes en train de dire, c'est que nous sommes en train de montrer ce que n'est pas le pardon. Alléluia. Ce que n'est pas le pardon. Mais vous allez voir que plus tard, nous allons avancer. Nous allons trouver que c'est injuste. Mais ça, c'est la rubrique de plus tard. Mais j'aimerais aussi introduire ici, avant qu'on puisse finir très rapidement, bien aimé, j'aimerais introduire certains points. Alléluia. Certains points, c'est-à-dire que 12 étapes pour apprendre à pardonner. Amen. Je vais juste introduire le premier et les restes, nous allons donner prochainement. Il y a 12 étapes pour apprendre à pardonner. Parce que vous allez voir que souvent on se dit, bon, celui qui m'a fait souffrir ne mérite pas que je lui pardonne. Non, il m'a trop fait souffrir, il ne mérite pas que je lui pardonne. Alléluia. Mais j'aimerais dire à une personne, je sais que beaucoup posent cette question-là. Non, la personne qui m'a fait souffrir ne mérite pas que je lui donne le pardon. Mais vous allez voir qu'il y a une réponse à ça. C'est possible toutefois. Vous méritez de vivre libre et en paix, bien-aimé. Parce que quand tu dis que la personne ne mérite pas que tu donnes le pardon, ça veut dire que si tu gardes le pardon prisonnier, c'est que toi-même tu es prisonnier avec ce pardon-là. C'est ça. Ta liberté... Ta liberté est compromise. C'est ça. Ta liberté à toi aussi est compromise. Parce qu'il n'y a pas que la personne qui est dans ce tombeau, mais toi aussi, la personne, vous êtes tous les deux dans le tombeau. Parce que quand tu ne libères pas le pardon, c'est que tu as gardé le pardon prisonnier et toi-même prisonnier dans le pardon aussi. C'est ça. Et comme dirait maman, il faut laisser le temps au temps, mais pas indéfiniment. C'est vrai. Le temps de Dieu est le meilleur. Mais je pense qu'on vous aime tellement. Nous allons nous arrêter là. On aimerait bien continuer, mais nous avons pris un peu plus. On devait s'arrêter à 45, mais on est arrivé à 1 heure. La semaine prochaine. La semaine prochaine, bien aimés, soyons nombreux sur cette page. Dimanche prochain, nous allons continuer les 12 points. Il en reste 11. Il en reste 11. Nous allons décortiquer pas à pas, bien aimé. C'est pour qu'à la fin de ces émissions, que tout le monde arrive à avoir un cœur libre, un cœur libéré, un cœur en paix. Parce que la première guérison que tu vas avoir, bien aimé, c'est toi. C'est toi. C'est ton Quand tu es en paix avec toi-même, bien aimé. Quand tu es en paix avec toi, parce que la parole dit rechercher la paix avec tous, c'est la sanctification sans laquelle nous ne verra Dieu. C'est-à-dire que quand tu es sanctifié, mis à part pour le Seigneur, tu dois être en paix. La paix de ta sanctification, c'est toi, ça qui te permet de voir Dieu. C'est pas que tu dois être en paix avec tout le monde. Non. Tout le monde t'applaudit, tu es camarade de tout le monde, mais quand tu rentres chez toi, tu n'es pas en paix, ça là, tu verras jamais le Seigneur. C'est ça. Tu es troublé dans ton cœur, c'est que comment tu vas voir le Dieu. C'est ta paix que tu as en toi qui te permet de voir le Seigneur. Donc aujourd'hui, je pense que on a tout dit pour aujourd'hui. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous savez ce qu'il faut faire, c'est que vous allez partager ce moment de... N'hésitez pas si vous avez des questions. N'hésitez pas, revenez vers nous si vous avez des questions. Et aussi, il y a une chose que je ne cesserai de vous dire, que
votre ouvrage est disponible, l'outil du gagnant d'âme est disponible. Dans ce livre, il y a aussi le pardon conditionné. Donc, il y a un thème aussi, le pardon conditionné. C'est le livre que le Seigneur nous a permis de mettre à disposition du peuple de Dieu. Vous pouvez l'acheter. Soit vous écrivez en inbox. Soit vous appelez l'évangéliste. Vous m'appelez, vous m'écrivez en inbox, vous allez voir comment nous pouvons vous le faire parvenir. Ce livre va vous faire du bien, va vous conduire aussi à gagner les âmes. C'est comme un miroir. Vous mettez devant un miroir, c'est pour vous mirer, c'est pour vous mettre à l'aise. Parce que c'est là que vous êtes convaincu que vous pourrez convaincre. Amen, amen, amen. C'est comme on dit, c'est un outil. C'est un outil, l'outil du gagnant d'âme. Donc il est disponible. Donc c'est à votre disposition déjà. Amen, amen. N'hésitez pas. Vous pouvez aussi l'acheter pour offrir aux frères et aux sœurs. Amen, amen, amen. Nous allons demander à l'évangéliste de prier, de remettre tous nos frères et nos sœurs dans les mains du Seigneur. Amen. Tous ceux qui ont un problème avec le pardon, nous allons demander à ce que le Saint-Esprit de Dieu les visite. Si le Seigneur permet qu'il y a cette parole en ce moment, c'est que le peuple en a besoin, nous en avons besoin. Donc nous allons demander à l'évangéliste de nous libérer une prière dans ce sens. Bien-aimé, partout où vous vous trouvez, ferme les yeux là où tu te trouves. Peut-être qu'il y a une guérison derrière ce moment de prière. Le Seigneur travaille. La parole de Dieu dit, le Seigneur promène son regard sur toute la surface de la terre, recherchant ce dans le cœur tout entier à lui. Si tu libères ton cœur, le Seigneur va te toucher. Quelle que soit ta situation, peut-être ce qui bloque ta vie, ce qui t'empêche de vivre libre et à l'aise, vivre tout ce que le Seigneur, explorer ce que le Seigneur a mis à ta disposition, c'est peut-être le non-pardon, c'est peut-être la rancune, c'est peut-être ce qui est lourd, l'amertume, la colère, ces sentiments de rejet, tous ces ressentiments, ces mauvaises choses. Mais aujourd'hui, le Seigneur est un Dieu d'amour et il veut te guérir. Il veut guérir ton cœur et tes pensées. Il veut te faire du bien. Je vais prier pour une personne. Mets ta main sur ta poitrine, sur ton cœur. Je vais prier pour toi. Éternel Dieu de gloire, Père très saint, Seigneur, nous levons aujourd'hui, Papa, au nom de Jésus pour prier. Pour mes frères, pour mes soeurs, pour toute personne qui a suivi ce moment de prière, ce moment de partage de la parole éternelle concernant le pardon, libérer le pardon. C'est souvent difficile pour quelqu'un de pardonner, de libérer le pardon et d'accepter le pardon des autres. Aujourd'hui, Seigneur, donne la force à mon frère et à ma soeur. Donne la force, Seigneur. Libère une personne dans les liens du pardon. Dieu de gloire, brise les cœurs de pierre, donne les cœurs de chair à quelqu'un. Guéris les cœurs et les pensées ce soir. Qu'une personne soit libérée totalement. Merci à toi, le Dieu d'amour. Ouvre les culs et ce que ta gloire se répande sur nos vies. Merci à toi pour ces moments de partage. Je cache la vie de tout le monde dans le sang de Jésus. J'annule tout processus satanique et diabolique. Que derrière ces moments de partage, que quelqu'un puisse témoigner que Jésus est Seigneur. Père, fais-nous grâce. Souviens-toi de nous pour le jour de l'enlèvement. Souviens-toi des veuves, des orphelins, des démunis, des déplacés dans le monde entier. De tous ceux qui souffrent pour la cause de l'évangile et carcérés à tort dans les maisons d'arrêt. Dieu de gloire. Aucune puissance ne peut te dépasser. Seul toi qui as le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser, de donner la vie, d'enlever la vie. Nous te sommes reconnaissants. Veille sur tes enfants et fais-nous du bien. Merci à toi car nous reviendrons ici dans ce lieu pour témoigner ta grandeur. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen, 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 amen. Soyez tous abondamment bénis. Passez une agréable soirée et un bon début de semaine. Si tu n'as pas encore partagé, partage. Dans la présence de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Soyez tous Nous vous aimons tellement. Nous nous retrouver ici dimanche prochain. Ciao, ciao, ciao.